Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec le tuto de la carte flap, mais cette fois-ci sans la machine de découpe. Donc je pensais que ça pourrait être sympa pour les débutantes ou celles qui n'ont pas encore la Big Shot ou une autre machine de découpe ou des dies qui leur conviennent, de pouvoir quand même réaliser cette carte. Donc je vous la remontre, celle-ci on l'a faite donc lors du précédent tuto. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse bien sûr. Et donc voilà, nous avions fait celle-ci. Et donc la carte flap, c'est une carte coulissante qui, une fois pliée, est vraiment toute plate et dépliée. Voilà, on a des espaces pour faire de la décoration supplémentaire ou écrire un mot. Donc nous avions fait celle-ci. Celle-ci, si je vous la montre à l'endroit, ça serait mieux. Donc celle-ci, je l'avais déjà faite avant. Je vous la remontre comme exemple. Donc celle-ci. Hop. Ou celle-ci. Voilà, avec différents dies. Voilà, là c'était 3 dies différents. Donc aujourd'hui, on va refaire la même chose, mais sans dies. Donc à tout de suite pour le matériel. Donc pour réaliser cette carte, il va vous falloir quand même un petit peu de matériel, mais rien d'inaccessible. Une feuille de papier A4, donc dans les couleurs que vous souhaitez, de préférence unie, c'est pour faire le pliage qui servira de mécanisme à la carte. Moi pour l'extérieur, donc au lieu du papier craft tamponné que j'ai utilisé ici, j'ai choisi directement un papier décor effet bois. Il va vous falloir donc le massicot ou une règle, un cutter, un plioir, une règle, des ciseaux, de la colle, un crayon. Pour la déco, moi je pense perforer les angles de ma carte pour éviter que ça soit une carte toute rectangulaire. Donc si vous avez, c'est optionnel bien sûr, sinon vous pouvez très bien prendre un objet rond et retracer autour pour faire la même chose. Sinon rien du tout, c'est au choix. Et pour la décoration, donc j'ai préparé donc des pâtes d'encre, une mousse applicateur, pareil optionnel, et des tampons. Donc ceux-ci ce sont des tampons d'Action, de chez Action, une des dernières que j'ai acheté je crois parce que j'aimais beaucoup la machine à écrire, et une ancienne pour les feuillages. Voilà, donc ça sera pour la décoration. Donc on va commencer tout de suite par faire le pliage qui nous servira de mécanisme à notre carte. Donc pour réaliser le mécanisme de la carte, donc je suis désolée, j'ai coupé la caméra, en fait n'enregistrait pas, mais c'est pas grave, j'ai juste coupé ma feuille. Donc ce qu'il faut savoir, c'est pour le mécanisme de la carte, il va falloir réaliser donc sur notre feuille unie 3 rabats égaux par pliage. Donc moi dans une feuille A4 qui fait 29,7, pour avoir quand même des comptes justes, je vais créer des rabats de 9,5, donc 3 fois 9,5, j'obtiens 28,5. Donc voilà, ce que je perds sur le côté de ma page, c'est juste ça. Donc ça va. Et pour la hauteur, donc je me suis fixée à 13 et ma chute de papier, je la mets de côté pour mes tamponnages pour la décoration. Si votre papier est plus grand, il fait admettons 30, vous pouvez très bien vous fixer des rabats à 10 chacun. C'est au choix, après c'est selon la taille de votre papier, vous ajustez vos mesures. 13 de hauteur, c'est pareil, c'est complètement aléatoire, vous pouvez faire bien évidemment la hauteur que vous désirez. C'est l'avantage de ne pas le faire avec un dies, c'est que du coup la taille est libre. Donc sur mon rectangle donc de 28,5 sur 13 de hauteur, je vais marquer un pli de chaque côté à 9,5. Bon, alors voilà, j'ai fait l'erreur, mais c'est pas grave, je vais la garder, c'est juste pour vous montrer. Je me suis trompée, j'ai fait mon pli à 10,5 au lieu de 9,5. Bon, bah ça arrive. Évidemment, si c'est pour offrir, recommencer. Donc maintenant, j'ai mes 3 rabats égaux de 9,5, 9,5, 9,5.
et sur les deux rabats de droite et gauche, je vais remarquer un pli à la moitié. Donc là, ça tombe pas juste évidemment, j'obtiens donc la moitié de 9,5, 4,75. Notre rectangle avec tous les plis, et pendant que nous avons le massicot et que nous connaissons maintenant les mesures de notre carte, donc pour moi ça sera 13 sur 9,5. donc je vais découper dans mon papier décoré deux rectangles, donc de 13 par 9,5. Voilà, donc j'ai mes deux rectangles pour la décoration avant et arrière de ma carte et le rectangle avec les plis pour mon mécanisme. Maintenant, je vais venir marquer donc à l'aide de mon plioir tous les plis, sauf mon erreur, tous les plis de ma carte. Voilà, donc j'ai marqué les plis. Maintenant, le pliage pour le mécanisme, c'est très simple. Le rabat entier de droite donc vers l'intérieur et le petit rabat vers l'extérieur. Je rappuie mes plis et pareil donc avec le rabat de gauche, le rabat entier vers l'intérieur et le petit vers l'extérieur. Et voilà, là nous avons le pliage qui sert de mécanisme à la carte. Maintenant, voilà, avec mon papier décor devant, ça donnera ça. Moi, pour la déco, je vais me servir donc de ma perforatrice pour venir faire des angles rentrants dans les coins de mes cartes. Ça, c'est tout à fait facultatif. Ou si vous n'avez pas de perfo, utilisez un autre objet au choix. Si vous souhaitez ne pas vous tromper avec la perforatrice, alors moi j'ai un cache qui est assez embêtant, venez prendre des repères sur l'angle. Voilà, donc je positionne mon papier et je me dis mon angle rentrant, je veux, enfin mon petit quart de cercle, voilà, je voudrais qu'il soit, pardon, comme ça à chaque fois. Donc là, j'ai juste pincé mon papier sans appuyer. Et pour m'aider pour les prochains angles, j'utilise un petit feutre quelconque. Et je viens sur le métal de ma perforatrice, une fois que mon papier est bien en place, sur le métal de ma perforatrice et je viens faire une petite marque au niveau du papier pour pouvoir replacer mes autres angles au même endroit. Voilà, après c'est facile à effacer, si vous n'en avez plus besoin, vous effacez, il n'y a pas de souci. Alors je vais essayer de vous montrer, voilà, vous ne savez pas voir grand chose. Voilà, j'ai une petite marque ici et ici. Donc là je sais que c'est le bord de mon papier qui doit correspondre aux marques. En mettant ma pointe bien au centre et je perfore. Voilà ce que j'obtiens. Donc je fais ça sur tous les angles. Voilà. Et donc maintenant, si je veux faire exactement la même chose sur mon autre carton, je vais venir, pareil pour celui-ci, je vais venir les superposer pour vraiment avoir la même correspondance. Donc je fais ça sur mon autre papier décor et sur le pliage de mon mécanisme. Donc maintenant que j'ai toutes les mesures de ma carte définitive, je vais prendre une chute de papier. Donc moi j'ai pris du papier craft, vous pouvez très bien reprendre
du papier à motif ou du papier uni autre pour faire le petit rabat intérieur qui viendra se glisser derrière la couverture. Donc pour les mesures de ce rabat, je vais enlever 1,5 cm, minimum 1 cm. Moi je vais faire 1,5 cm sur mes mesures du haut en bas. Donc elle fera 8 de large sur 11,5. Voilà, donc je suis revenue perforer les angles pour que ça soit dans la même forme. Et donc ce rabat, je vais venir, donc cette petite carte, je vais venir la coller uniquement sur un rabat au centre. Donc je vais la centrer. Pour vous aider, donc j'enlève ça. Pour vous aider, vous pouvez très bien la placer, faire des repères si besoin, la maintenir et faire un petit trait au crayon, si je le retrouve, voilà, à l'arrière pour définir la zone de la colle. Voilà, donc j'avais oublié, j'avais envie d'ancrer les bords de ma petite carte, donc je l'ai faite avant, j'ai ancré avant de coller et je suis venue le finir après. Donc voilà, ma carte est collée sur un seul des rabats, donc entièrement à la moitié. Maintenant je vais venir fermer ma carte et pour venir y placer ma couverture et pas bloquer le mécanisme, je vais mettre uniquement de la colle sur le deuxième rabat où il n'y a pas ma carte, sur le pourtour de la carte qui est posée là. Donc uniquement sur mon blanc et sur le rabat de gauche. Voilà, donc j'ai collé ma couverture et comme vous voyez, ça ne bloque pas mon mécanisme. Ma petite carte en craft passe bien derrière, voilà, hop, dans l'espace qu'elle a et vient se refermer correctement. Donc évidemment, bien faire attention de faire correspondre vos petites découpes aux angles si vous en avez faites, pour bien aligner le tout, pour pas qu'on voie en fait qu'il y a un mécanisme caché. Donc là je vais venir ancrer les bords de ma carte, coller donc le deuxième carton à l'arrière, donc là vous pouvez le coller entièrement, complètement à l'arrière, et je vais venir faire ma petite décoration. Ce que je pense faire, c'est la faire filmer et je vous le mettrai en accéléré juste pour que vous voyez comment je fais. Et si jamais vous avez des questions sur le procédé, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai volontiers. Voilà, donc je vous laisse en musique pour la décoration de la carte et on se retrouve après.
Et voilà, donc ma carte est terminée. Donc j'ai fait une petite décoration assez simple. Voilà, c'est juste une petite composition avec des feuilles et des fleurs dont certaines sont mises sur mousse et des petits tamponnages de baies par derrière et une petite bannière où je pourrais venir écrire le nom de la personne à qui elle est destinée ou joyeux anniversaire ou peu importe. Et donc j'ai rajouté deux cercles là sur le côté pour indiquer qu'il faut tirer et voilà qu'on ouvre. Donc nous avons notre carte coulissante qui se range comme ceci et l'arrière. Voilà, donc le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura inspiré et surtout scrapez bien. Bye bye.